Bon, tout ce que je vais faire là, c'est quoi? Après avoir modélisé la structure, je vais faire, hmm, je prends appui, je vais supprimer tous les appuis. Je supprime tous les appuis. Je prends là, encastrement, supprimer, c'est là-bas. Voulez-vous supprimer les types d'appui sélectionnés? Oui. Sélectionner appui fixe, supprimer. Sélectionner, supprimer. Voilà. Et puis, je vais les faire maintenant avec nous définir un nouvel appui. Je tire ça pour déplacer les tableaux là. Et l'appui est rigide. Je vais constituer un appui rigide. Le premier appui que je constitue, c'est un appui qui a 1 degré de liberté. Donc, nous faisons quoi? Nous annulons ou nous bloquons la direction. Nous sommes dans les plans X, Z. Nous bloquons Z. Bloquons UZ. Si je bloque UZ, vous voyez, la direction est verticale. Et cet appui est appelé appui. Quel appui? Attendez. Branchez pour moi. C'est marrant, là, il y a l'autre. Ah. Voilà. Cet appui s'appelle un seul degré de liberté. Appui mobile. L'appui mobile. J'écris mobile. Mobile. Mobile et j'ajoute. Ajouter. J'écris mob. Mobile. Mobile ajouté. Voilà. J'ajoute encore UZ. Je bloque. UZ. C'est quel appui? Appui fixe. Appui fixe. Allez, bonsoir. Ajouter. Et puis, troisième, c'est je bloque UX. Je bloque UZ. Je suis en 2 dimensions, non? Je viens bloquer aussi RX. À bloquer, je suis en 2 dimensions. RZ, je bloque encore, je suis en 2 dimensions. Si je veux bloquer ça en 3 dimensions, parce que j'ai une structure, par exemple, à 3, une structure à 3 dimensions. Si je veux bloquer, je peux bloquer aussi U. Je bloque ça, je bloque ça. Là, j'ai bloqué toutes les 3 dimensions. Toutes les 3 directions, en fait, ton mouvement Moïse Alimaté. Ça, c'est un encastrement en 3 dimensions. Mais tu peux faire aussi, généralement, la poutre tel que nous le faisons, c'est en 2 dimensions. Donc, tu peux créer un encastrement en 3 dimensions, en 2 dimensions, ainsi de suite. Prenons en 3 dimensions comme ça et ajouter. Et on appelle ça encastrement. 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 Et puis, j'ajoute. Ça, c'est un encastrement. Je viens ajouter élastique. C'est un appui élastique que je vais créer. Cet appui élastique que je crée, je l'appelle
appui élastique. Élastique. Cet appui élastique. Mais l'appui élastique, vous savez, l'élasticité, c'est quoi? La manière dont un ressort peut se comporter, c'est la même manière que le sol peut se comporter aussi. Parce que le sol, lorsque tu appliques une charge sur le sol, il y aura tassement, non? Le tassement est considéré comme un ressort, comme ça. Mais après un temps, tu verras que le tassement, on a ici lit. Le tassement devient total. Et là, ici lit. Avant, on dit pas de mouvement. Voilà le pourquoi avec vos structures, généralement, ces appuis-là ne sont pas des encastrements. Les appuis que nous mettons, c'est semelles isolées pour calculer la structure, de modéliser la structure. Et après un temps, nous prenons des encastrements, nous posons. En réalité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est un appui flexible. Disons, c'est un appui élastique. Mais plus tard, qui peut se comporter comme un encastrement. Oui, plus tard, lorsque le tassement va terminer. Maintenant, quelle est la position la plus favorable? Est-ce qu'on considère ça comme encastrement ou soit comme appui élastique? Si c'est comme un encastrement, que ça ne te gêne pas de le faire. Si c'est un appui élastique, tu peux le faire aussi calmement. Et alors, regardez maintenant tout ce que nous faisons. On se trouve là. Alors, je vais créer un appui élastique. J'ai créé ça ici. Je clique. Parce que chaque appui élastique a un coefficient d'élasticité. Voilà. Alors, ici, on me dit ici, on me demande les coefficients d'élasticité. Et cet appui élastique, je crois en calcul de structure, on vous a appris ça. L'appui élastique a combien de degrés de liberté? Vous voyez? Si vous avez besoin de créer un appui élastique, juste avec, je débloque d'abord toutes les directions parce qu'il faut, vous voyez, je crée l'appui élastique dans, je viens d'abord, je bloque d'abord et je vais ouvrir seulement Z parce que lorsque les bâtiments veulent descendre, il ne descend que dans Z, il va descendre en vérité. C'est pas dans X, c'est pas dans Y. La direction qui doit être bloquée, ce sont les deux directions horizontales. Mais verticales, je laisse le mouvement. Je laisse les mouvements, donc je peux enlever le tout. Je laisse les mouvements dans Z. Vous voyez ça? Je laisse les mouvements dans Z. Alors, la même chose aussi, je vais créer, je peux bloquer aussi ça, je bloque. Ça, c'est X, Y, je bloque aussi Z. Lorsque je dis je bloque Z, en termes de réaction, c'est-à-dire le tassement ne peut pas aller continuellement. Il ne s'arrête pas. Non. Le tassement en question doit s'arrêter. Alors, pour que le plan s'arrête, il faut qu'il ait un plan qui doit arrêter ces déplacements. Ces plans-là, c'est ce que j'ai ajouté comme RZ. Vous voyez, je clique, regardez les carreaux ici. Dès que je clique ici, les carreaux quittent. Les carreaux quittent. Mais si je mets là, les carreaux apparaissent, mais seulement je vais introduire un ressort à l'intérieur entre le point d'application de la charge et le plan final. Je vais créer un ressort là-bas. De sorte que ressort, on a, même si ça descend, ça doit s'arrêter complètement au niveau de... Alors, tout ce que je fais ici, c'est quoi? Je fais ça. Je vais créer, vous voyez que j'ai enlevé le coefficient d'élasticité dans toutes les directions sauf Z. Sauf Z. Il me faut une valeur ici. Il me faut une valeur. Et cette valeur-là est de combien? Ce n'est pas 1, ce n'est pas 2. La valeur dépend du type de sol que vous avez. Parce que le sol, un bâtiment qui est posé dans les sables ne se comporte pas de la même manière qu'un bâtiment qui est dans l'argile. Donc, le sable a son coefficient d'élasticité. L'argile aussi
a un coefficient d'élasticité qui est différent du sable. Alors, regardez maintenant que je vais pouvoir créer les coefficients d'élasticité du sol que je veux. Alors, ici, on me dit coefficient d'élasticité. Je clique là-bas. Une fois, il va m'amener quelque part. Il m'amène ici. Il me dit, c'est un coefficient d'élasticité de quel sol? Quel sol? Donc, ce que je vais faire ici, c'est que j'aurai affaire à un radier général, par exemple, ou à une semelle isolée. Ça dépend. J'ai choisi même ça, isolé. J'ai choisi même ça. Mais seulement, cette semelle isolée est posée, parce que le tassement peut toucher même une semelle isolée, non? C'est pas seulement le radier. Le tassement, c'est pour toutes sortes de fondations. Je viens ici, là, je clique là-bas. Il y a les sols qui sont là. Il y a argile et limon ferme. Il y a argile et limon mou. Il y a plusieurs types de sols. Je peux défiler et puis prendre les sables, par exemple. Prendre le sable, il y a le sable là-bas. Ça s'appelle sable, sable et grave compact. Lorsque vous avez sable et grave compact, dès que vous choisissez seulement les sables, il vous donne même, ouais, il vous donne le poids volumique du sable, il vous donne l'angle de frottement du sable, il vous donne même la cohésion de ces sables-là. La cohésion, 0,02. Il vous donne la cohésion. Or, pratiquement pour trouver la cohésion, il y a des essais. Il faut amener ça au laboratoire. Tu amènes au laboratoire, on fait des essais avec des spatules, ainsi de suite, on te donne la cohésion. Mais lui, tu choisis seulement le sol, il te donne la cohésion. Il te donne la masse volumique. Il te donne, il te donne. C'est exact. Par rapport au sol qu'il a donné. Alors, regardez maintenant. Je me dis, j'ai pas besoin de l'épaisseur. Alors, je prends quand même ça. Ça, c'est OK. Mais regardez, les coefficients en question, je ne vois pas toujours les coefficients. Parce que j'ai besoin du coefficient de ces sols ici. Mais regardez que ces coefficients ici, ici KZ n'apparaît pas. J'ai cliqué quand même à l'intérieur, KZ n'apparaît pas. Comme il n'apparaît pas, quelles sont les dimensions de cette semelle-là? Les dimensions sont par exemple 2 mètres à 2 mètres. Par exemple, 2 mètres à 2 mètres. J'écris ici A comme dimension 2, B comme dimension 2. Vous voyez? Je viens cliquer encore là-bas. Il y a un coefficient qui sort. C'est ces coefficients ici dont j'ai besoin. Ça. Je copie, CTRL C. Je viens mettre ça là-bas, UZ. CTRL V. Comprenez, non? Copier-coller. CTRL V. Dès qu'il apparaît là, vous voyez que le ressort s'ajoute sur l'appui. Et appliquer, ajouter. Cet appui s'appelle appui élastique. Appui élastique. Je ferme. Mais regardez maintenant comment je vais appliquer ces appuis. Encastrement. Je viens, je clique là-bas. On est habitué à ça, c'est ça l'encastrement. L'appui mobile. Je clique là. C'est ça. Ah, moi, bah, voyez, avec ses pieds, ça peut rouler. Il y a l'appui fixe. Ah, je ne clique pas 2 fois. Appui fixe. Je mets ça. Vous voyez, il te donne deux directions comme ça. Degré de liberté. Je prends aussi, ça c'est dans X, vous voyez la direction X, Z. Je prends aussi, quoi? Je prends aussi
élastique. Élastique, je clique. Si je zoome là, vous allez voir que c'est quelque chose de ressort comme ça. Vous comprenez, non? Donc, c'est quelque chose comme ça. C'est comme ça que vous pouvez créer vos appuis. Et alors, ces appuis sont nodaux. Mais regardez, si on vous demande de créer, c'est tout ce que vous allez faire à la maison. Vous allez créer un radier général, par exemple. Un radier général. Qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, si je fais l'analyse. Analyse, vérifier, c'est 0, 0. Il ne te dit pas d'appui. Tous les appuis sont reconnus. Je vais supprimer les appuis. Je supprime les appuis. Pour supprimer tous ces appuis ici, je clique sur supprimer. Ce sont des appuis nodaux. Nodal. Je supprime. Je clique seulement là. Ça va quitter. Je clique là. Ça va quitter. Je clique. Ça quitte. Je clique. Ça quitte. Je vérifie. Analyse. Vérifier la structure. Il te dit pas d'appui. Il n'y a pas d'appui. Parce que réellement, la structure est visible. Il n'y a pas d'appui. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? C'est de poser une dalle en dessous ici. Je vais créer une dalle. Je viens ici. Une dalle. Ça. Je crée une dalle rectangulaire avec un rectangle. Je crée la dalle. L'épaisseur de la dalle est de... Ça dépend de l'épaisseur. Tout comme je peux cliquer là. J'impose l'épaisseur. L'épaisseur est, par exemple, de 50. 50. Là, l'épaisseur, là, c'était les noms, épais 50. Là, je mets 50. C'est tout. Avec quel béton? Avec un béton 25. C'est OK. J'ajoute. Là, ça va, je ferme, ça va apparaître là-bas. Épais 50. Je viens maintenant pour introduire ça là-bas avec un rectangle dans l'horizontale. Je clique une fois, deux fois et je tire. Voilà. Ça, c'est une dalle normale que j'ai mis en dessous du bâtiment. Maintenant, je viens. Je clique, analyse, je fais vérifier la structure. Il ne te dit pas d'appui. Cette dalle n'est pas un appui. La dalle n'est pas un appui pour le bâtiment. Donc, c'est comme quelque chose que tu as fait suspendre une dalle comme ça et tu poses le bâtiment au-dessus. Ça va toujours descendre, ce n'est pas un appui. Maintenant, je vais appliquer un appui élastique, mais surfacique. Cette dalle-là doit être posée sur un appui. L'appui en question, c'est le sol. C'est le sol. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux créer un autre appui pour trouver les coefficients d'élasticité à imposer. Tout comme je peux utiliser, par exemple, comme le coefficient d'élasticité que je viens de créer avec la semelle de 2 x 2. Prenons, pour ne pas créer. La création, vous avez déjà compris quand même, mais prenons cet appui élastique. Je viens, je prends appui, c'est surfacique. Dès que je clique sur surfacique, mais le type ne change pas. Je viens prendre élastique. Mais tout ce que je viens prendre élastique, je ressors pour cliquer dans la dalle. Je clique, je ferme. Vous allez voir que cette dalle est posée sur un appui, sur des appuis en fait élastiques. Vous voyez, il y a des ressorts comme ça. Et ces ressorts sont limités par un plan horizontal. Donc, de ces côtés, ici dans le plan Y, il y a un plan qui refuse les déplacements. De l'autre côté, il y a un plan qui refuse. Mais dans Z, il y a un plan qui doit refuser les déplacements lorsque les ressorts, la rigidité du ressort là arrive. Voilà. On se comprend, non? Maintenant, on vérifie, est-ce que ça, c'est vraiment un appui? Est-ce que c'est vraiment... Il reconnaît ça comme un appui. Ou bien on crée des histoires. On vient, analyse, vérifier la structure. Cette fois-ci, il y a des appuis. C'est compris, non? C'est plus simple. Plus simple.
Là, c'est normal. J'enregistre mon truc, mon fichier. Pour enregistrer, il y a certains qui ne savent pas enregistrer. Vous faites fichier. Mais dès que tu appliques déjà l'appui, la dalle devient radie générale. Oh, la dalle devient radie. Mais vous allez faire le même exercice, mais dans l'exercice de la charpente. Vous voyez l'exercice de la charpente, là. Posez les radés en dessous. C'est tout. Et lorsqu'on va faire maintenant les chargements, on va charger, on charge, on lance les calculs, on commence les dimensionnements. Là, je prends fichier, enregistrer le projet. Je peux enregistrer le projet ou enregistrer sous. Vous pouvez prendre ça. Enregistrer sous. Je clique sur enregistrer sous. Vous voyez, je peux enregistrer les noms. Les noms, c'est j'écris exercice appui, par exemple. C'est ça les noms. Ce fichier doit aller dans bureau. Je l'envoie dans le bureau. Type de fichier. Robot RTD. C'est ça les noms d'un fichier robot. RTD. Donc, il faut que la terminaison soit .rtd. Là, c'est un fichier robot. Mais si tu veux envoyer ça sous format AutoCAD, par exemple, il faut chercher à trouver un format AutoCAD et tu vas trouver le DWG. C'est ça l'AutoCAD. DWG. Ou soit ici, est-ce qu'il y a un DWG ici? C'est ça DWG. Ou DXF. DXF, tu peux l'ouvrir aussi sur AutoCAD. Et puis lorsque tu vas ouvrir ces fichiers ici, ça va s'ouvrir avec AutoCAD si vous avez l'AutoCAD dans la machine. Ça ne sera pas robot. Là, tu as perdu le fichier. Tu as perdu. Donc ici, il faut laisser RTD. RTD, c'est robot et vous enregistrez. Parce que lorsque vous aurez même le plan d'exécution, le plan d'armature que le robot va vous donner, vous pouvez prendre même ces plans-là, envoyer dans AutoCAD, vous traitez et puis vous lancez des PDF. Parce que dans AutoCAD, tu as la possibilité de toucher plusieurs éléments, comme tu veux. Mais dans Robot, c'est vraiment verrouillé. Tu as la possibilité. Oui, si tu as besoin d'utiliser des calques, tu pars seulement dans Robot. Et dans AutoCAD, tu l'envoies, tu traites. Dans Robot, tu peux changer euh, ton numéro de téléphone. Tu peux changer. Il y a des histoires que tu peux faire facilement dans AutoCAD. Si tu maîtrises bien AutoCAD, tu envoies le plan dans AutoCAD, tu les fais sans problème. Vous allez voir tout ça lorsqu'on aura affaire à produire le plan d'exécution. Donc, je crois que c'est comme ça. C'est ça.